Dans ce monde en dérive. Acte 24, verset 25. Mais lorsque Paul en vint à ce qu'est la juste manière de vivre, à la maîtrise de soi et au jugement à venir, Félix prit peur et lui dit: pour aujourd'hui, cela suffit. Tu peux te retirer. L'apôtre Paul a parcouru tout l'Empire romain en prêchant la grâce de Dieu et le salut par la foi seule en Jésus. Dans cette discussion et ces lettres, il insistait beaucoup sur la miséricorde de Dieu. C'est par la grâce seule que nous sommes sauvés. Alors, pourquoi, quand il s'est défendu devant Félix, a-t-il parlé d'une juste manière de vivre, de la maîtrise de soi et du jugement à venir? Pourquoi n'a-t-il pas parlé de la grâce? Peut-être Paul voulait-il donner de lui-même l'image d'un honnête citoyen et non de perturbateur susceptible de semer le trouble sur le territoire de Félix. Peut-être voulait-il faire appel à une noblesse morale qui aurait attiré Félix vers sa femme juive. Mais une raison plus plausible et qui est particulièrement pertinente à notre époque est que Félix, citoyen romain, était ignorant de la loi divine et se satisfaisait du choix qu'offrait le panthéon romain. La religion de l'Empire comptait d'innombrables dieux protecteurs parmi lesquels on pouvait faire son choix, la plupart ayant leur propre morale relativement souple. Dans un tel contexte, on comprend que la grâce ne signifiait rien. La conviction de péché est un préambule pour comprendre la grâce. Une juste manière de vivre, la maîtrise de soi et le jugement sont des enseignements prioritaires. Que signifie la grâce dans notre société? Dans l'esprit des personnes convaincues de péché, la grâce est une oasis rafraîchissante qui les délivre du désert spirituel. Mais pour celles qui adhèrent à une moralité relativiste, l'éthique du fait comme il te plaît, la grâce ne signifie rien. Pourquoi une génération qui a défini sa propre éthique sans aucun absolu aurait-elle besoin de Dieu? Que reste-t-il à pardonner? Bien-aimés, nous devons vivre d'une manière qui manifeste la pureté de Dieu. Il n'est pas question de se donner une image de petit saint, mais de procéder à un changement radical de notre style de vie. Au lieu de craindre que nos amis réagissent comme Félix, créons une génération qui a perdu la notion du péché. L'idée de la maîtrise de soi est étrangère à notre société. Alors, soyez-en un exemple vivant.
il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais une vie juste sans maîtrise de soi. Bonne méditation à vous. Shalom.